Gros-Jean l'éléphant était très effacé et timide. À l'école, ce n'était pas la joie. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il manquait d'assurance, craignait toujours les remontrances. Il se trouvait stupide et n'osait jamais rien dire. Lorsqu'il devait aller au tableau, il ne trouvait plus ses mots. C'était le trou de mémoire assuré et il se mettait à trembler. « Détends-toi, disait l'instituteur, essaie de maîtriser ta peur, et tout s'arrangera, et ton esprit s'éclaircira. » Gros-Jean essaya de se mettre à l'aise, mais il tomba soudain de sa chaise, et toute la classe se mit à rire. Ils se moquèrent tous de lui. Notre pauvre éléphant rentra à sa maison, le cœur gros comme un ballon. Mais bientôt il se sentit mieux dans les bras de sa tendre maman. Elle lui dit « Mon pauvre bébé, oh, je sais bien ce que c'est que d'être très timide et de se sentir stupide. Crois-moi, mon trésor, j'étais comme toi à l'école. Mon cerveau se bloquait dans ma tête et je me sentais tellement bête. »« Vraiment ?» lui dit Gros-Jean. « Toi qui es si calme et intelligente, qui as réponse à tout et sais toujours tout ?»« Bientôt, toi aussi, tu ne seras plus timide. Il faut que tu crois en toi. Et plus audacieux tu seras. » Le lendemain à l'école, Gros-Jean voulut prendre la parole, mais pas un mot il ne sortit. Sa bouche lâcha seulement un bref « cuic ». Le maître dit alors « Gros-Jean, tu dois faire un effort, sinon tu seras toujours ici quand tu auras l'âge d'un papy. » Le lendemain, l'école organisait une journée portes ouvertes, où les enfants allaient montrer le spectacle qu'ils avaient préparé. Le singe déclama un superbe poème, et le chien avait préparé un spectacle de marionnettes. Gros-Jean se faisait tout petit. Il voulait juste qu'on l'oublie. Il alla alors dans la cour, où il éclata en sanglots. Soudain, il s'arrêta, et un instant, il renifla. Il y avait, comme qui dirait, une petite odeur de brûlé. Gros-Jean se retourna et vit sur la route un nuage de fumée. Mais c'est le car qui brûlait. « Au feu !» cria Gros-Jean, qui d'un coup de trompe d'éléphant donna l'alerte aussitôt et appela à l'aide. Ils restèrent tous là, immobiles. De peur, ils étaient tous transis. L'autobus se faisait dévorer par les flammes. C'était la catastrophe, c'était le drame. « Oh non !» cria le pingouin qui éclata en sanglots. « Sans l'autocar de l'école, nous devons aller à pied !» Pour la première fois de sa vie, Gros-Jean n'était plus timide. « Laissez-moi faire, j'ai une idée, que j'aimerais vite essayer. » Avec sa trompe, il aspira de l'eau dans un bassin tout près et éteignit le feu d'un jet, jouant ainsi les apprentis pompiers. La fumée se dispersait et l'autocar était sauvé, grâce à la fabuleuse idée de leur petit éléphant pompier. Tous l'applaudirent et le félicitèrent, le soulevèrent haut dans les airs. Ainsi notre éléphant avait appris à regagner confiance en lui. La maman de Gros-Jean était si fière qu'elle en pleura de joie et sortit aussitôt annoncer la nouvelle. « Mon courageux, mon intelligent petit garçon !» Depuis ce jour en classe, Gros-Jean participait et parlait, et lorsqu'il était interrogé, il répondait avec sérénité. Dès lors, il eut tout plein d'amis qui à présent étaient tous fiers de lui. Il n'est sûrement pas un idiot, car il est comme notre héros.